Bonjour, je suis le père Luis-Éric Ferreira et j'étais invité à partager avec vous sur la thématique Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble. Voilà, pour moi c'est une grande joie d'être là avec vous et je vais euh, vous proposer une petite réflexion à partir d'une question qui me venait dans le cœur lorsque je préparais cette petite motivation. Voilà, je me posais la question lorsque je me mettais en prière, comment peut-on découvrir ou plutôt demeurer dans cette joie? Quand le psalmiste dit, il est bon, il est doux, et une joie dans son cœur, il y a une joie sereine, un accueil une joie de cette vie fraternelle. Et donc, à nous de nous poser cette question aujourd'hui. C'est à partir de cette question que je propose quelques réflexions. Comment demeurer dans la joie de vivre ensemble? Et la première piste qui me venait, c'est de revenir à l'appel. Revenir à notre appel à partir de Marc 3, 13. Donc, l'évangéliste va nous dire que Jésus, lorsqu'il était à la montagne, il a appelé ceux qu'il voulait. Voilà. Et cette phrase, elle est très très forte. Il appelle ceux qu'il voulait pour être avec lui, la première chose, et pour les envoyer en mission. Donc, il fait un choix réfléchi, parce que voilà, le Seigneur est Dieu, donc un choix parfait. Il ferait un choix avec sa volonté parfaite. Et lorsqu'il me choisit, donc il me connaît, il sait qui je suis entièrement, avec toutes mes potentialités, avec mes capacités et mes défauts. Donc, toutes mes capacités pour le bien et aussi toutes mes capacités pour le mal. Et cependant, il m'a choisi pour être non pas un traître, non pas un, je ne sais pas, un échec, mais il m'a choisi pour être un apôtre, un consacré. Voilà. Et donc, il m'a choisi pour appartenir à lui, pour être son disciple, pour être avec lui, comme dit l'Évangile, et pour agir en son nom. Donc, pour être un consacré, il ne m'a pas choisi qu'à moi. Ça, c'est très important parce que fréquemment, on a l'habitude de revenir à l'appel, comme je vous propose là maintenant, mais en regardant d'une forme seulement individuelle. Et là, ce que je vous propose, c'est de regarder, pour découvrir la joie de vivre ensemble, de regarder l'appel comme quelque chose de communautaire. Jésus a choisi 12, il n'a pas choisi un seul. Il a choisi 12, il a formé une communauté. Et donc, lorsque je reviens à l'appel, si je veux le faire concrètement, il faut que je me rende compte que je ne suis pas seul. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure avec cela? Pour demeurer dans la joie de vivre ensemble, il faut dépasser un regard trop individualiste sur mon appel. Ce n'était pas depuis le départ, ce n'était pas question de que moi. Depuis le départ, c'était une communauté, c'était des frères. Depuis le départ, c'était une grâce communautaire qui m'attirait. La grâce du charisme qui t'a attiré, qui m'a attiré dans ma communauté et qui t'a attiré à la communauté Shalom, c'est la grâce de la vie communautaire en tant qu'alliance, voilà, dans le partage de frères qui t'a attiré. Et donc, il faut regarder non pas moi-même seulement comme quelqu'un de choisi, consacré, appelé par la volonté parfaite de Dieu, mais regarder mon frère aussi comme quelqu'un choisi par la volonté parfaite de Dieu. La même volonté parfaite qui m'a choisi a choisi d'autres. Voilà. Et donc ces autres, mon frère, ma sœur, portent la même dignité que moi. Nous sommes tous cibles de l'amour miséricordieux du Seigneur qui nous a fait grâce et miséricorde. Dieu l'a voulu, mon frère. Dieu le veut. Et Dieu
l'a choisi. Et de la même façon qu'il m'a choisi à moi. Et donc, de la même façon que je suis appelé à répondre à cet appel, lorsque je suis cohérent avec mon appel aussi, je suis appelé à choisir l'appel que Dieu a choisi pour moi, c'est-à-dire les personnes que Dieu a choisies pour moi, pour que moi je vive en communauté avec elles, pour que moi je sois en relation avec elles, pour que nous soyons des frères et sœurs. Et par conséquent, il faut se rappeler constamment que pour vivre en communauté, pour vivre en communion, il faut choisir l'autre et choisir l'autre tel qu'il est, avec ses différences. Voilà. Ici, nous entrons dans un grand mystère lorsque nous parlons du choix de l'appel. Donc, revenir à l'appel, c'est revenir à cet aspect d'un appel qui est personnel, mais aussi communautaire. Dieu a choisi une communauté. Au tout départ, tout commence avec une communauté. Et il faut que moi je choisisse ce que Dieu a aussi choisi. Et donc, il faut bannir tout regard mauvais sur les différences. Parce que lorsque je choisis l'autre, je choisis l'autre tel qu'il est et il n'est pas comme moi. Voilà. Il a la même dignité que moi. Nous sommes tous de même dignité devant Dieu, mais nous ne sommes pas du tout pareils. Voilà. La différence est essentielle pour la vie communautaire. Voilà un point très important que nous découvrons lorsque nous allons jusqu'au bout de ce que signifie être appelé. Lorsque nous revenons à l'appel et nous regardons l'appel comme cette dimension communautaire, nous découvrons cette beauté. Pour vivre en communion, pour demeurer dans la joie de vivre ensemble, il nous faut regarder la différence comme un don. Elle est un présupposé, une exigence même pour la communion. Regardons la Trinité. Nous avons 3 personnes. Voilà, 3 personnes qui ont des relations différentes dans le mystère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes qui ne se mélangent pas, qui ne se confondent pas. Voilà, et la différence est essentielle pour cette communion parfaite. Et pour nous aussi, pour qu'il y ait communion, il faut avoir de la différence. Et donc, il ne faut pas mélanger unité et uniformité. Voilà. Nous sommes appelés à l'unité, à la communion, et non pas à uniformité. L'uniformité nous empêche de vivre la communion. Lorsque nous voulons que nous soyons tous uniformes, c'est-à-dire tous pareils, nous commençons à ne pas découvrir. En fait, nous perdons la richesse de l'autre, la richesse de ce que l'autre est comme unique, qu'il porte et que moi je ne porte pas, et pourtant dans ce qu'il est un don pour moi. Donc, pour demeurer dans la joie, le premier point qui me semble intéressant et important, c'est revenir à l'appel comme un aspect communautaire. Voilà. Après, aussi, pour garder donc la richesse de la communion, la joie de la communion, pour découvrir cette joie de vivre ensemble, il nous faut une confiance audacieuse dans les frères. Voilà, garder une constante et croissante et toujours renouvelée confiance audacieuse dans le frère. Dans le même évangile de Saint Marc, un peu avant, donc là on était à l'appel, Marc 3, 13, un peu avant, dans le chapitre 2, versets 2 à 11, nous voyons la guérison d'un homme paralysé. Voilà. Cet homme, il est guéri grâce à l'intervention de ses 4 amis. Cet homme paralysé, littéralement, n'avait pas de jambes pour aller vers Jésus. Ce sont 6 amis qui le permettent d'être face à face avec le Seigneur. Et c'est grâce à la foi de ses amis, nous dira l'évangéliste. C'est voyant leur foi, Jésus leur dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, on va dire la guérison intérieure, avant même de la guérison physique, est réalisée, un lien très fort entre cette guérison et la foi de ses amis. Et après, le Seigneur va me proposer de
de se lever et prendre leur brancard. Et donc, il y a tout aussi la foi personnelle de cet homme. Mais d'abord, l'évangéliste dit, en voyant la foi de ces hommes, le Seigneur dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, cet homme est guéri, il expérimente une guérison puissante du Seigneur grâce à la foi de ses amis. Et ses amis ont une foi audacieuse dans le Seigneur, en ce qu'il peut faire pour leur ami malade. De la même façon, pour demeurer dans la joie de la communion, nous devons cultiver cette foi audacieuse, cette confiance audacieuse que mon frère peut être guéri, que mon frère peut être meilleur, que mon frère peut découvrir encore plus du charisme et qui peut être meilleur que moi-même, qui peut développer beaucoup d'autres choses qu'il a déjà développées, qui peut aller davantage vers la sainteté. Voilà. Et donc, nous sommes appelés à avoir cette foi audacieuse, cette confiance audacieuse que le Seigneur, que le charisme peut toujours davantage dans sa vie et que l'œuvre nouvelle déjà commencée en lui n'est pas encore tout accomplie, mais elle sera. Voilà, cette foi audacieuse. Et en même temps, cet homme a eu besoin, comme j'avais déjà dit, d'avoir lui aussi une confiance audacieuse dans la stratégie de ses amis. Voilà, imaginons avec moi, c'était pas trop confortable d'être sur un brancard porté par 4 personnes et passé par le toit. J'imagine que cette situation était pour lui aussi défiante. Voilà, parce que déjà, il était paralysé de ses jambes. S'il perd encore autre chose, s'il y a un accident au milieu de la route, c'était encore pénible pour lui. Donc, il était exposé. Voilà. Et d'une façon pas trop confortable. Ce n'est pas toujours confortable de s'exposer à nos frères, d'exposer nous-mêmes avec tout ce que nous sommes. C'est pas toujours confortable et agréable de prendre conscience que nous sommes exposés et que notre misère parfois peut blesser l'autre. Voilà. C'est plus agréable lorsque nous voyons que nos dons enrichissent les frères, mais ce n'est pas très agréable lorsque nous voyons que nos misères, nos manquements sont ceux-là plutôt qui touchent les frères et qui les sanctifient d'une façon pas trop agréable. Mais il faut toujours garder aussi cette confiance de que les frères peuvent nous porter, ils sont capables. Donc cet homme, il a eu besoin d'une foi audacieuse dans la capacité, dans la stratégie, dans la force de ses frères, de ses amis. Et donc, nous devons garder aussi cette confiance audacieuse que les autres peuvent nous porter et nous mener vers Jésus. La confiance audacieuse est le remède pour la communion. De fait, sans faire confiance, je ne peux pas recevoir l'amour. J'ai besoin de croire, de faire confiance pour pouvoir accueillir l'amour. Voilà. Et dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la petite Thérèse, c'est la confiance, rien que la confiance qui va nous conduire à l'amour, qui peut nous conduire à l'amour. Et cela est très important parce que sans cette confiance audacieuse, nous entrons dans le cycle ou le cercle du péché, en fait, qui est le poison que le péché a introduit dans le cœur de l'humanité, c'est la méfiance. Voilà. Donc, sans confiance audacieuse dans le frère, nous entrons dans la méfiance et nous coupons la communion. C'était la méfiance envers Dieu qui a rompu la communion de nos premiers parents avec Dieu. Et c'est toujours la méfiance qui veut détruire la communion entre les frères. La méfiance nous fait voir l'autre non pas comme un don, mais comme une menace. Et face à une menace, j'ai besoin de me protéger. Si je me protège, je ne suis plus dans le don. Je ne me donne plus avec liberté et je ne reçois plus l'autre avec liberté. Et donc, nous sommes dans ce cercle de rétention plutôt que dans le don. Saint Jean-Paul II va dire que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est plutôt le contrôle, la rétention.
Et donc nous sommes appelés à ne pas entrer dans ce cercle, à toujours lutter contre ce cercle de méfiance que le péché a introduit dans notre cœur. Et pour lutter contre la méfiance, il faut vivre la confiance audacieuse les uns aux autres. Voilà. La confiance, au contraire, nous permet et me permet de voir l'autre comme un don. Et donc, elle me permet de l'accueillir tel qu'il est, comme il est, et de me donner à lui avec tout ce que je suis, sans retention. Et donc, pour demeurer dans la joie de la communion, il nous faut oser faire confiance, oser recevoir et se donner sans rien garder pour soi, oser découvrir l'autre comme un ami, comme un frère, comme une sœur, aller au-delà des évidences. Voilà, oser. Cela nous invite à approfondir donc nos relations fraternelles afin de grandir dans la confiance et dans la communion et goûter de la joie de vivre ensemble. Et une autre piste qui me semble que l'Évangile nous donne pour découvrir et demeurer dans la joie de vivre ensemble, c'est de ne pas entrer non plus dans la comparaison. Et éviter toute comparaison. Dans le même Évangile de Saint Marc, chapitre 3, verset 25, l'évangéliste dit « Si une famille est divisée en elle-même, cette famille ne pourra pas subsister. » Voilà. Et comment une famille se divise? Il y a plusieurs choses, mais quelque chose qui me venait dans le cœur, c'est que la méfiance dont je parlais tout à l'heure, elle peut aussi nous conduire à la comparaison. Et la comparaison est le début de l'enfer. J'aime bien cette phrase, je ne sais plus qui l'a dit, mais la comparaison est le début de l'enfer. Lorsque nous ne voyons plus comme étant un être unique, et moi je suis unique et donc l'autre est unique aussi, voilà, cet appel qui est communautaire, nous portons la même dignité et nous commençons à nous comparer, nous entrons, nous permettons que la famille spirituelle, qui est la communauté, commence à se diviser. Et donc c'est par là que le démon entre et crée la division entre les frères. Voilà, parce que si je commence à me comparer, soit je vais me regarder d'une façon négative, soit je vais me regarder en étant supérieur à l'autre, et donc en étant supérieur à l'autre, je le méprise, je le mets au-dessus de moi, soit je vais donc je suis, je peux, et lui, il ne peut rien, il n'est rien, il n'est personne. Et du coup, nous ne sommes pas dans le bon rapport, dans le rapport voulu par Dieu, qui est la communion. Soit je le regarde de moi-même en étant inférieur, et donc l'autre est supérieur, et je mets l'autre dans une position que Dieu ne l'a pas donnée. Voilà, c'est plutôt la position de Dieu. Et donc, si dans la première position, je veux entrer dans une relation qui n'est pas saine, je veux tout pour moi, je veux l'autre pour moi, je veux contrôler peut-être les relations. Ici, je vais entrer dans des relations où je mets l'autre comme ma source à la place de Dieu et non pas comme quelqu'un que je vais apprendre à aimer et aussi je vais recevoir de l'amour et non pas la source de ma vie parce que la source est Dieu seul. Ou je peux aussi entrer dans une relation indifférente, mais celle-ci n'est pas positive non plus. Et donc, la comparaison n'est pas bonne. Nous devons demander à l'Esprit Saint de venir toujours nous ramener encore une fois, nous faire revenir encore une fois à l'appel, à cet appel maintenant que je propose de regarder un tout petit peu Lévi, Matthieu, dans ce même chapitre, dans ce même évangile de Saint Marc, mais chapitre 2, verset 14, qui va dire, il est là à la table des impôts, et Jésus vient vers lui, Jésus l'appelle, et Jésus le fait quitter cette table des impôts. Donc, nous devons toujours demander à l'Esprit de nous aider à quitter toute table d'impôts, la table de la comparaison, la table des exigences où je mets l'autre comme étant celui qui me va tout donner ou celui de qui je dois tout recevoir ou celui de qui je dois tout exiger ou à qui je vais tout donner ou je me mets moi comme sa source.
Et, et donc, je vais demander à l'Esprit de m'aider à sortir de cela pour écouter la voix du Seigneur, quitter la table, comme je disais, la table des impôts pour m'asseoir à la table de la communion. C'est très beau de voir dans l'évangile de Saint Marc, parce que Saint Matthieu ou Lévi, il quitte la table des impôts et tout de suite après, Jésus vient et il se met à table dans sa maison avec d'autres pécheurs, avec les disciples. Et donc il quitte une table d'exigence pour entrer dans la table de la communion, de la réflexion, du banquet. Voilà. Et donc, la comparaison nous enferme. Elle nous met dans un enfer. Quitter cette table de comparaison pour entrer dans la table de la communion. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est aussi lorsque le Seigneur nous dit que dans l'Évangile, que celui qui l'a quitté, il va découvrir le centuple ici dans cette vie. Voilà, quel est l'héritage de celui qui l'a quitté. Voilà. Dans l'évangile de Saint Marc, Pierre demande au Seigneur qu'est-ce qu'ils vont recevoir ceux qui ont tout quitté pour le suivre. Et Jésus répond que celui qui a tout quitté pour le suivre va recevoir sur cette vie maison, frères, sœurs, père et mère, et enfants. Voilà, le centuple ici sur cette terre. Et donc, nos frères font partie de cet héritage, voilà, que nous recevons ici sur cette vie. Et nous sommes appelés à découvrir, pour découvrir la joie de la communion, à découvrir notre frère comme une richesse, un trésor, un héritage. Et un héritage, elle nous enrichit. Et s'enrichir est exigeant. S'enrichir nous rend responsables, nous met devant notre rôle dans ce contexte. Voilà, ça exige une posture de responsabilité. C'est beau de voir et de rendre compte que lorsque nous sommes en communauté, les autres me font prendre ma place. Lorsque je suis à table, face aux autres, je suis appelé à prendre ma place, à devenir ce que je suis, à répondre avec ma vie. Voilà. Les autres m'appellent à être le saint que Dieu m'appelle à être. Voilà. Et les frères, donc, les frères sont ces trésors qui m'appellent à vivre ce que Dieu m'appelle, la sainteté que Dieu m'appelle, les caractéristiques que Dieu m'a données. Les frères font appel, peu importe si ces réponses, si ces actions sont des actions qui vont plutôt vers la sainteté ou plutôt dans les moments de faiblesse, les frères m'appellent toujours à développer les qualités, les dons et l'appel de sainteté que Dieu a fait pour moi. Et voilà, ils sont une richesse, un héritage que m'appelle à la responsabilité de construire ma vie et mon appel. Et donc, si nous gardons tous ces chemins, en tout cas dans la petite proposition que je vous fais, je pense que si nous revenons à l'appel, voilà, si nous gardons une confiance audacieuse dans les frères, si nous fuyons la comparaison et nous voyons l'autre toujours comme un héritage que je reçois et que m'aide à être ce que je dois être, qui sont l'opportunité, qui me donnent l'opportunité d'être ce que je dois être, je pense que nous découvrons et nous gardons toujours la joie de vivre ensemble. J'espère que cette petite réflexion, motivation, va vous aider à entrer et à vivre cette retraite dans ce que Dieu veut pour vous. En tout cas, c'est ça mon souhait. Et je confie à l'Esprit Saint, notre maître intérieur, notre formateur et surtout la personne amour, la personne communion, qu'il puisse vous guider dans ce qu'il souhaite pour vous.
dans votre vie, dans ce charisme Shalom. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.